Alors, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction des questions posées pour les 2 années dans le concours de médecine 2022 et 2021. Alors, c'est spécifiquement les questions de complexe. Alors, la question 1, on veut calculer ce modèle-là. Donc, pour calculer ce modèle-là, on doit calculer tout d'abord le modèle de Z. Si on sait le modèle de Z, alors on déduit facilement grâce à cette relation qui est fondamentale. Il doit être appris par cours, donc c'est ça, et grâce à ça aussi, c'est le modèle de Z. Donc, de cette relation, je fais le modèle de cette part de ce complexe-là est égal à ce modèle de ce complexe-là. Le modèle de Z fois bar, il sera égal à racine de 15 au carré plus 20 au carré. Après calcul, on trouve 6125. Et il devient 25. Mais ça, il devient Z, puisque ça est positif, pour le modèle de Z bar, est égal à 25. Mais ça, il donne Z au carré module est égal à 25. Et ça, il donne le modèle de Z est égal à 5. Donc, le modèle de 1 plus I fois le modèle de Z, c'est le modèle de 1 plus I fois le modèle de Z, mais le modèle de Z, c'est 5. Et son modèle, c'est racine de 2. Donc, la réponse juste, c'est A. C'est A qui est la réponse juste. Alors maintenant, on va répondre à la question 2. Pour répondre à cette question, on a besoin d'une astuce, plus ces deux formules-là, qui sont fondamentales. Alors, elles sont issues des deux formules de l'air. Ça, en général, en particulier, oui, il y a deux formules de l'air. On a besoin plus précisément de cette formule. Alors, cette formule est capable d'écrire la différence ou bien la somme en forme trigonométrique de deux modules, de deux complexes de mon même modèle. Alors, le même module, donc ici, on remarque, c'est une question qui est classique, qui se répète, plus I1 plus racine de 2, qui est égal à 1 plus I fois racine de 2. Et j'écris ça sous forme trigonométrique ou bien complexe, exponentielle, c'est IP sur 4, il est bien connu, plus racine de 2 fois l'exponentielle de IP sur 2, et je vais appliquer cette relation. Voilà la relation que je vais appliquer. Donc, alpha est égal, je factorise par racine de 2. Alpha ici, c'est ça, et bêta, donc c'est 2. Cos de pi sur 4 moins pi sur 2, le tout sur 2, fois l'exponentielle de I, pi sur 4, plus pi sur 2, est égal à 2, racine de 2, cos ici après calcul moins pi sur 8, ici après calcul I ici sur 2, 3 pi sur 8. Mais le cos de moins pi sur 8, c'est la même chose que le cos de pi sur 8. Et ça, c'est positif, donc ça, c'est le module, avec un plus. Et la réponse, bien sûr, ici, c'est ça la réponse, ici, c'est ça la réponse. C'est A. Alors, voilà, on a besoin de ces relations-là. Il faut mettre dans la tête ces relations-là. On a besoin de ces relations. Alors, on va répondre maintenant à la question 3. La question 3, il nous dit qu'il y a une équation. Voilà. Il y a une équation. On doit résoudre l'équation tout simplement pour avoir Z1 et Z2. Donc, en faisant calculer delta, est égal à sinus au carré de 2 alpha moins 4 sinus au carré d'alpha. Mais on doit voir ça
cette formule trigonométrique bien connue, c'est 2 sinus d'alpha fois le cos d'alpha. Et si je fais au carré, c'est 4 cos au carré d'alpha fois sin au carré d'alpha moins 4 sinus au carré d'alpha. Je factorise par 4 sinus carré d'alpha. Et il reste ici cos carré d'alpha moins 1. Il reste ici moins 4 sinus 4 alpha. Et il est moins 2 sinus carré d'alpha, le tout au carré. Donc Z1 est égal à sinus de 2 alpha moins b, plus u racine de moins delta, c'est 2 sinus carré d'alpha. Alors, sur 2 et Z2, c'est son conjugué. Donc ça, c'est sinus d'alpha, après simplification par 2, cos d'alpha, plus u sinus d'alpha. Alors, et l'autre, c'est son conjugué, c'est sinus d'alpha, cos d'alpha, moins i, sinus d'alpha. Donc, pour que le triangle soit équilatéral, on doit avoir Z1 sur Z2 est égal à pi, 1 pi sur 3 ou bien 1 moins pi sur 3. Ça, il devient, après simplification par sinus, 1 alpha. L'autre, c'est 1 moins alpha. Et il devient 1, 2 alpha. Donc, on doit avoir 2 alpha et congru pi sur 3 modulo de pi. Et donc, on doit avoir alpha et congru à pi sur 6 modulo de pi. Alors, la réponse juste, c'est D. Alors, pour répondre à la question 4. Alors, la question 4, il y a une équation. Ici, pour ne pas perdre de temps, on résout l'équation d'une manière classique. Est égal à Z. Cette équation est l'équivalent à 2Z moins 1 est égal à Z carré plus Z. Et bien sûr, Z, il doit être différent de moins 1. Et l'équivalent à Z carré moins Z plus 1 est égal à 0. Et Z, il ne doit pas être égal à moins 1. Donc, on fait delta. B au carré, c'est 1. Moins 4 fois 1 fois 1, c'est 4. C'est moins 3. Il est négatif. Il y a deux solutions conjuguées. Alors, c'est moins B, c'est moins B, c'est 1. Plus I racine de 3 sur 2. Et l'autre, bien sûr, c'est 1 moins I racine de 3 sur 2. Et donc, la réponse, juste, donc ça, c'est une question vraiment qui est facile. Elle est à portée de tout le monde. Alors, maintenant, on va répondre à une autre question, Z. Alors, on a besoin de cette relation de l'air. L'exponentielle d'L moins X est égal à 2I sinus de X. Ça, c'est fondamental. Ici, si on a Z, pour la question 5, l'exponentielle d'L moins et θ, moins l'exponentielle de θ. Alors, mais ça, je peux l'écrire moins l'exponentielle de θ, moins l'exponentielle d'L moins et θ. Et j'applique cette formule-là. Sera moins 2i sinus θ. Et puisque ça, alors le module de Z, c'est la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Le module de I, c'est 1. Et la valeur absolue de sinus θ. Le module d'un nombre réel, c'est sa valeur absolue. Mais sinus θ est par définition, alors la question 4, la question ici, c'est 5. Donc, mais θ, il est dans 0p. Donc, il est positif. Donc, le module, c'est 2 sinus θ. Et voilà la réponse, c'est 2 sinus θ. Alors, on va répondre maintenant à 6. Comment on va répondre à 6? Ici, on a besoin des informations suivantes. Si un nombre complexe est là, le module R, et l'argument de Z
est congru à alpha modulo de P, alors Z, ça il donne Z, sous forme exponentielle, l'exponentielle de alpha. Et donc, on a ici l'argument de Z, c'est 7 pi sur 6, mais ils n'ont pas donné Z ici. Mais vous devez remarquer bien, la valeur, le module de Z, c'est la même chose, le module de I, fois le module de Z. Mais le module de Z, le module de I, c'est 1. Donc vraiment, on a ces hypothèses-là. Cela donne que le nombre Z est égal à racine de 2 fois l'exponentielle de x 7 pi sur 6. Et ça, il donne iz à la puissance 3, parce qu'on a besoin de z à la puissance 3, il est caché ici. C'est racine de 2 à la puissance 3, c'est 2 racines de 2. L'exposant, il va être ici, donc 7p multiplié par 3, il reste que 2. Mais ça, je peux l'écrire 2 racines de 2 fois l'exponentielle de 4pi fois i sur 2, moins i pi sur 2. Et je fais le calcul, l'exponentielle fois divisé par l'exponentielle, c'est 2 racines de 2. L'exponentielle de ça, c'est 1. Il reste que l'exponentielle de moins i pi sur 2. N'oubliez pas que l'exponentielle de 2kp fois i est égal à 1 lorsque k appartenant à z. Et n'oubliez pas que l'exponentielle de i pi, c'est i. Et l'exponentielle d'il moins i pi sur 2, c'est moins i. Ça, ce sont des savoirs à connaître par cours. Et donc, ça, c'est moins i. Et à la puissance 3, aussi, c'est moins i. Moins i, il va disparaître avec moins i. Il devient z au cube est égal à 2 à racine de 2. Donc, quelle est la partie imaginaire? C'est 2 racine de 2. Et c'est la réponse, c'est B. Donc, on doit savoir certaines astuces et le cours. Le cours doit être appris par cours. Alors, ça, on a répondu à la question, je pense, 6. Maintenant, on va répondre à la question 7. Il commence de ça, la question 7, il commence d'ici. Z est égal, alors le module de Z, d'une façon, calculer le module Z. Ici, on ne peut pas faire des astuces, alors on doit chercher Z. Mais l'équation, elle va donner est égale à Z plus 3 moins 1 racine de 3. Et nous posons Z est égal à x plus y avec sa réelle et sa réelle. Il devient donc x plus 3 plus y moins racine de 3 fois i. Mais ce nombre-là est réel. Donc ça, il est aussi réel. Et donc, on doit avoir les deux choses suivantes. Que le module de z, c'est le réel, c'est-à-dire le racine de x carré plus y carré, il doit être égal à x plus y, x plus 3. Et la partie imaginaire, puisque c'est réel, y est égal à racine de 3. Ça est égal à 0, donc y est égal à racine de 3. Ça, il donne x carré plus y carré est égal à x carré plus 6x plus 9. Et y est égal à racine de 3. On va remplacer ici, et ça, elle va disparaître avec ça. Ça, il est 3. Donc 6x est égal à moins 6. Et y est égal à racine de 3. Et ça, il donne x est égal à moins 1. Et y est égal à racine de 3. D'où z, est égal à moins 1, plus i racine de 3. Et cela donne que le module de z est égal à ça au carré avec racine. Donc c'est 1. Plus ça au carré, c'est 3. Et c'est 2. Donc la réponse, c'est le module de z est 2. Donc le module de z, c'est 2. Alors, maintenant,
la question 8. Alors, la question 8, ça, la question 8, il y a une équation. La question ici, A moins I, B moins I, et on a une équation. Alors, l'ensemble des points d'affixe Z, est-ce que c'est la médiatrice? Et ça, c'est ça, et ainsi de suite. Donc, ici, on doit avoir des choses à la tête. Ça est égal à 1, ça elle est équivalente à IZ moins 1 au module sur le module de Z moins I, le tout bar. N'oubliez pas que Z1 plus ou moins un Z bar, c'est la même chose que Z1 bar plus ou moins Z2 bar. Z1 bar, c'est plus I, est égal à 1. Et cela est équivalent que le module de EZ moins 1 est égal au module de Z moins I bar. Or, je peux factoriser ici par I. Il reste le module de I, facteur de Z moins 1 sur I. Ici, c'est le module Z moins I. Il y a toujours des conditions. Z, il doit être différent de I. Et le module de I, bien sûr, c'est 1. 1 sur moins I, c'est Z plus I. Mais plus I, c'est moins ZA. Parce que ZA, c'est moins I. Au module est égal à Z moins ZB. Et ça, il donne la distance MA est égale à MB. Et ça, il donne que M appartenant à la médiatrice. Ça, c'est l'ensemble des points équidistants متساوية المسافة عن طرفي القطعة. إذن فهي واسط. C'est la médiatrice. C'est واسط القطعة. واسط. C'est la médiatrice de AB. Alors, on va maintenant, je pense qu'il y a une autre question, la question 9. Alors, la question 9, vraiment, on peut le faire de calcul d'une manière très simple et on peut faire des calculs qui sont compliqués. Alors, pour la question, donc la question 9. La question 9, il nous donne, ici c'est le cercle, donc la question ici juste, c'est AB, il nous donne deux complexes de module 1 et le module de la somme, c'est racine 3. Il nous demande de calculer le module de Z1 moins Z2. Alors, l'astuce la plus simple de faire un schéma, de représenter Z1 ici, et de représenter Z2 ici. Je représente Z1 par un point A. Je le représente par un point B, ici, et je fais la somme. La somme, c'est ça, c'est représente par D. Et ça, c'est le vecteur ED. Alors, le vecteur ED a pour abscisse Z1 plus Z2. Pourquoi? Parce que ED est égal à OA plus OB. Et ça, la fixe, c'est Z1 et la fixe, c'est Z2. Donc, par définition, le modèle de Z1 plus Z2 est égal à la distance OD. Et par hypothèse, elle est égale, la distance est égale à racine 3. Maintenant, on doit faire quelque chose qui est très élémentaire de tronc commun, scientifique bien sûr. Comment on calculait cette distance? C'est grâce au calcul produit scalaire. Si je fais ça au carré, il sera égal à 1 au carré, plus 1 OA, plus OB au carré, plus 2OA, fois OB, fois le cos d'un angle, ici, je l'appelle alpha, c'est alpha. Et c'est OA.
c'est 1. OB, c'est 1 par hypothèse. Donc ça, c'est 2. 1 multiplié par 1, 2 le cos d'alpha. C'est OD, au carré. Alors maintenant, on va calculer OD'. OD', c'est rapport à fixe Z1 moins Z2. C'est-à-dire que le vecteur OD' est égal à OA moins OB. Je fais OD' au carré. C'est la même chose que ça au carré. C'est OA au carré, j'élimine le vecteur, plus OB au carré, c'est une identité remarquable, moins 2A OA, scalaire OB, fois le cos de zéro entre OA et OB. C'est la même chose, c'est alpha. Ici, il reste 2, c'est moins 2, ici, sans vecteur, c'est 1, ici c'est 1, donc le cos d'alpha. Ici, donc, pour déterminer ED' au carré, alors on doit calculer 2 le cos d'alpha. Ça, c'est 3. Alors, 2 le cos d'alpha, ici, 2 le cos d'alpha est égal à 1. On a obtenu 2 le cos d'alpha est égal à 1. Alors, je vais répéter ici. Ici, identité remarquable, on va voir ça. Alors, on a ça, c'est racine de 3. 2 plus 2 le cos d'alpha. Il donne 2 le cos d'alpha est égal à 1 parce que ça, c'est 3. La même chose, je considère T', le point D', c'est comme ça. Alors, d'affixe Z1 moins Z2, c'est-à-dire OD' est égal à OA moins OB. Alors, je calcule OD au carré, c'est le tout au carré, c'est OA au carré plus OA au carré moins 2, le produit scalaire, c'est OA, OB. L'angle entre OA et OB, c'est alpha. Entre OA et OB, c'est alpha ici. Donc, c'est le cos entre les deux. C'est ici alpha. Alors, c'est ça, 2 alpha. Et je remplace 2 alpha par sa valeur. Il reste 2 moins. Alors, 2 moins 2. Et 2 moins 2 est égal à 0. Et donc, ici, 2 le cos d'alpha. 2 le cos d'alpha, ici, c'est 1. Donc, le cos d'alpha est égal à 1. Moins 2, le cos d'alpha, c'est 1. Je m'excuse, c'est 1 ici. Et c'est 1. Donc, c'est 1. Et on va trouver OD', qui est égal à Z1 moins Z2, est égal à 1. Et la question choisie, c'est A. Donc, on peut aussi faire une approche qui est purement complexe. Alors, d'autres méthodes, on peut poser ça est égal à 1 fois l'exponentielle de E alpha, et Z2 est égal à l'exponentielle de E bêta, et on va calculer Z1 plus Z2 d'après la formule que j'ai rappelée dans la première vidéo, dans le début de la vidéo. Donc Z1 est égal à 2 cos d'alpha moins bêta sur 2 fois l'exponentielle de E alpha plus bêta sur 2. Et Z1 moins Z2, c'est 2 I sinus de alpha moins bêta sur 2 fois l'exponentielle de E alpha plus bêta sur 2, c'est 2i. Alors, on a le module de Z1 plus Z2 égale à racine de 3. Cela implique que 2 le cos d'alpha moins bêta en valeur absolue ici est égal à racine de 2, racine de 3. Pourquoi? Parce que ça, c'est le module de ça, c'est 1. Et ça, il donne que le cos d'alpha moins bêta sur 2 est égal à racine de 3 sur 2.
Et ça, il donne que cos carré, sinus carré d'alpha moins bêta sur 2, il sera égal à 1 moins le cos carré, c'est 3 sur 4, est égal à 1 quart. Et cela donne que sinus alpha moins bêta sur 2 en valeur absolue est égal à 1 demi. Et je reviens et je vais remplacer ici. Ici, d'après ça, le module de Z1 moins Z2, d'après ça, sera égal à 2 fois le module de I, c'est 1, fois le module de ça, c'est 1, fois sinus, c'est la valeur absolue. Sinus alpha moins bêta, je ne sais pas, est-ce que ça positif ou négatif, mais ça c'est 1 demi. Et 2 multiplié par 1 demi est égal à 1. Au revoir et à la prochaine vidéo pour la correction des questions concernant les fonctions, les limites, la dérivabilité et d'autres propriétés. Alors, bonne chance.